retour à Greg et Julia qui cognent chez Samantha. Puis là, elle répond, tu sais, peut-être qu'elle répond un peu blasée, puis les yeux virent tout de suite, elle reconnaît son amie. Rentrez! Oh non! Et finalement, elle, depuis le début, je pense qu'elle disait qu'elle était possédée, ou elle me semble qu'elle avait une théorie là, surnaturelle. Elle pensait que c'était un esprit. Ok, c'est un esprit. Hein. Ouais. Finalement, est-ce qu'il y a un esprit? Elle est possédée par le démon. Il y a un démon dans ton ami. Là. On va la mettre dans la chambre en bas. Ouais, c'est la faute de Lem, là. C'est Lem. Dans la chambre, tu sais, elle est comme un peu genre, pas celle-là. Elle pense au ménage, tu sais. Bon, OK, alors, est-ce que tu as une tour pour qu'on puisse aller? Elle porte, tu sais, puis elle là-bas, tu sais. Peut-être qu'il y a d'eau à la porte, puis là, elle respire. Ah, moi, je vais la mettre dans la salle de bain. Dans le bain. OK, parfait. Elle va chercher des bandages puis de la glace. Donc, Il s'appelle Claude. Elle doit avoir un odémam. Un odède. Un odémam, ouais, ça. elle s'empresse, Samantha s'empresse d'aller chercher des pansements et tout ça. Puis peut-être, pour commencer, juste des serviettes à vaisselle, là, tu sais. Ouais. Puis à ce moment-là, Julia appelle Claude. Ouais, sûrement. Alors, Claude et Julia, je vous laisse... Dring. Allô? Claude, on a trouvé Linéa. Julia, je suis vraiment content que tu m'appelle. J'ai tellement... Linéa, on a Linéa. Oui, sur Linéa, justement, j'ai parlé... Non, elle est avec nous. On a trouvé Linéa. Elle est chez Samantha. Quoi? Elle est retournée chez Samantha? Je m'en viens. J'ai vite, elle est complètement comme possédée. Là. OK. As-tu une cassette? Elle avait une cassette dans les mains. Je le savais! Je raccroche. OK. Je me dirige vers Samantha. Les priorités à la bonne place. T'embarques à vélo. Ah oui. Il y a une petite toune là, à la Stranger Things en arrière là, qui se met à rouler. Là. Ouais. Tu sais, moi, je m'assois en tailleur à terre, là, puis genre, je joue avec une main, je joue avec mon ballon de football. Là, je commence à flipper mon livre de Serpent et Sépulture, là, puis je cherche s'il n'y a pas un mini bestiaire ou quelque chose où les affaires c'est culte. Tu sais, je regarde, je pense qu'il y a des noms de démons là-dedans. Là. Moi, j'ai trouvé une place là, que ça puait vraiment, là, puis tout, là, puis c'est dégueulasse. Là, puis je pense qu'il y a un démon là, qui ça pue à terre, puis qu'il y a une haleine fétide. Là. Ah ouais. T'as-tu vu quelque chose? T'as-tu des indices qui pourraient nous aider? C'est qui le démon? Là? Parce que je pense qu'on n'aura pas le choix de le nommer là, pour pouvoir l'affronter. Là. Ouais, je pense qu'à part me mordre, non, j'ai pas eu vraiment l'occasion. OK, qui aime la chair. OK, il pue, il est loin, puis il aime la chair. Peut-être... Vas-y. Claude a peut-être trouvé. Peut-être que Claude a trouvé des choses. Écoute, on va s'assurer que Linéa est bien. On va attendre Claude, puis on va voir là. Ah ouais, puis j'ai oublié, j'ai trouvé ça aussi, puis j'ouvre le petit chiffon, là. Pas avec la main de poupée, pis tout. Ça ressemble à un symbole, là, genre comme les cultistes, tout pourraient porter, là. Une main renversée. Probablement que justement vous êtes en espèce de grandes hypothèses du bestiaire de Serpent et Sépulture. Il y a quelques bytes là, dans le livre de base. Et c'est là que Claude, ça doit y prendre un bon 45 minutes, un bon 30-40 minutes sans venir. Il arrive peut-être tout en sueur, là, tu sais. Il fait le plus vite qu'il a pu. Okay. Samantha, là, on va avoir besoin d'autres linges, du rechange, puis du spaghetti avec une bière. Je sens que ça va être une longue soirée. On a besoin aussi du cercle larmoyant. Le cercle larmoyant, il est rendu où? Oui, chez Zella, elle a dû le ranger quelque part. Là. Je sais, ouais. Dans un autre game, ils l'ont gardé, je sais plus il est où, là. Fait que elle s'empresse de... Fait que peut-être justement, Claude, quand t'arrives, là, il y a le cercle larmoyant qui est installé dans le salon. Il y a de la glace dans le bain. Là, tu sais, t'entends parler dans la salle de bain. Léa, tout croche dans le bain, inconsciente. Claude, c'est toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, viens ici, là. Faut trouver c'est quoi le nom de la bête, là.
Ouais. Mais c'est pas une bonne idée de refaire le cercle, là. C'est ça qui a fait que la. En tout cas, ok, je fais confiance. Ouais, et ça, on fait pas des rituels avec cette affaire-là, c'est pas grave, on le garde là au cas où, là. OK. Faut communiquer avec moi, là, si je me regarde le livre, là, moi je pense que ça s'appelle. Moi je pense que ça s'appelle. Vas-y, Claude. J'arrive, genre, pis c'est comme la fille est dans le bain, genre. Ouais. Oh, époqué. OK. J'ai un peu saqué. Puis tu sais, elle a pas saigné abondamment, mais ça, tu sais, ça a juste comme tout taché son pyjama. Là, tu sais. La main arrachée, c'était-tu la sienne? Ah, c'est une main de poupée. OK, c'est une main de poupée. Ouais. J'avais manqué le mot poupée, OK. OK. Ouais. Je sais. Je tiens à dire que j'ai le même avec l'Emfrog de Serpent Sépulture pour comme tantôt, là, mais c'était vraiment utile comme information, là. Quoi? As-tu. Craig est en vieux, hein, on se rappelle. J'ai loué. Pas toi! Claude, est-ce que tu avais rapporté les livres qu'il t'avait prêtés? Oh, j'ai clairement loué, là. T'avais-tu tout pris les espèces d'expansions? Ben, ce qui était accessible, je les ai toutes pris, là. T'sais, en fond, Vu que tu as eu un succès tout à l'heure relativement pas généreux, je vais dire comme ça. Quand t'as vu le livre là, qui est un genre de codex démoniaque, il y a des livres sur les démons, tu sais, le démonon machin de Donjon Dragon, là, tu sais, l'équivalent. Mm-hmm. Je présume que peut-être... Est-ce que Claude aurait été du genre à trouver ça pertinent de l'emprunter? Je vais pas te mettre des mots dans la bouche ou des livres dans les mains, mais... Ben, tu sais, moi, je me serais dit que l'Emfrog, tous les livres qu'il trouvait intéressants, tant qu'il m'a parlé, je les ai pris. Fait que, tu sais, s'il m'a parlé, tu sais, durant la rencontre, comme, tu sais, tu te bats contre des bébites, là, le ninja, il est fort pour te la faire. Fait que là, j'ai pris ce livre de bébites-là pour être capable de. Tu sais, sûrement que le livre de démons, c'est pas le premier livre qu'on utilise pour faire des personnages. Mais t'as peut-être vu qu'il était là, c'est dans le sens où il est disponible à la bibliothèque si t'aurais voulu prendre un livre de Serpent Sépulture sur les démons. Ben, j'ai envie de dire que Claude, il sait, littéralement, c'est lui qui a fait l'hypothèse que la fille est possédée par un démon, là. Fait que. Il aurait pris le livre, je pense. C'est bon. Parce que je pense que c'est pas Farfetch non plus. T'avais parlé des. Pas des DLC, là, mais c'est des modules. Ouais, les expansions, là, des modules, ouais. Puis ça, puis il y en existe. Puis c'est ça qui est drôle avec Donjon Dragon, c'est que c'est tous des vrais noms de démons. Ils ont pas besoin d'en inventer. Il y a plein de lore dans les sciences occultes et le paranormal. Donc, tu aurais un livre de démons. Si tu Parfait. Oui, ben oui. J'aurais ça dans mon pack-sac, là, mais tu sais, comme. Je pense pas tout de suite, là, mais je regarde les autres, puis je. OK. Fait que là, elle est là. Là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, là, avec elle? Parce qu'elle regarde pas bien, là. Faut nommer la bête. Faut trouver le nom du démon, mais comment on fait pour trouver? Moi, je connais pas ça, là. Ben, peut-être qu'on pourrait aller voir sur Internet, là. Je sais pas si ça m'entend à Internet ici, là. Ben non. OK. Ben, surtout aussi que, là, de ce que je comprends, on a 3 indices. Complexité 4, ça veut dire qu'il faut faire un jet de... Moins un. 2d6 moins 1. Puis il faut qu'on ait 8. Ouais. OK. Bon, ben, c'est. Nommer la bête, tu dis, mais là, on fait ça comment? Connais-tu bien gros des bêtes, toi? Je suis en train de regarder là, dans mon livre de Serpent et Sépulture. Là. Il y en a quelques-uns, mais je suis limité. Là. Moi, c'est comme le manuel de base. Là. C'est la vieille édition. Genre le codex démoniaque amplifié, volume 1, 2, 3? Mais vous êtes sûr que c'est des vrais démons, là, dans ce jeu-là? Ben, c'est pas grave. J'ai juste sorti mon sac, je suis comme le codex Demonicus 1. Notre chum de Claude, il fait de la magie, là, fait que, hey. Ben, j'avoue que rendu là, puis ils font des trucs bizarres avec certains sépultures. Why not? Rendu là, commence à fouiller. Okay. Et là, dans le fond, l'idée, c'est que ça crée la logique du... Vous n'avez pas besoin de deviner son nom pour faire votre jet. Construisez l'identité du démon. Ouais.
Puis comme vous avez le livre, vous allez être capable de trouver son nom, tu sais. Puis c'est au pire. On feuille au travers, là. Moi, j'aurais été. J'aurais été avec Astaroth, là, que justement, il y a une haleine qui pue, la puanteur, puis la putréfaction. Là. C'est votre jet, puis n'oubliez pas qu'il faut qu'il soit lié aux 4 objets. Ouais, c'est la main de poupée, ce serait quoi le. C'est un moyen de l'invoquer. Ouais, ben c'est ça. Je veux dire, la puanteur, tout ça, on l'a. Le fait que c'est un diable / démon avec le livre, ouais. Ben c'est ça, la main, il faudrait que ce soit comme un symbole, une manière de l'invoquer. C'est quoi, ça serait-tu un symbole, une manière de l'invoquer, un rite? Peut-être la poupée représentait peut-être Linnea, justement, qui a servi à canaliser le démon. Puis d'où pourquoi il est en mode. Est en mode frénésie, entre guillemets, c'est parce que là, la poupée est comme endommagée. Fait que le démon n'est pas encore tout installé. Puis comme la ficelle, vu qu'elle est comme pas bien serrée, puis tout, là, c'est pour ça qu'il est comme entre deux, il est comme pas complètement contenu. Puis... Enfin, je vais vous débloquer. Je vais vous parler de l'opportunité tout de suite pour que ça fasse du sens dans votre hypothèse. Ça va vous permettre de fignoler un peu tout ça. Ultimement, l'opportunité, si vous réussissez votre jet, c'est que résolvez le mystère en invoquant le nom véritable du démon et en le bannissant. Le nom véritable d'un démon n'a pas à être véritable nom, mais là, on peut s'amuser si on dit que c'est Astaroth. Ouais. Mais peut-être quelque chose de plus symbolique aux figures, une séquence de nombres ou d'objets, comportement ritualisé, combinaison de sons d'odeur, acte de petite scène ou autre chose encore. Fait que, ça peut être aussi juste, c'est le démon de la puanteur qu'on invoque de telle façon. L'idée, c'est que ça va aussi vous donner les pistes pour résoudre la situation après. Non, je pense que ça. Je pense que la main, c'est comme une manière de l'attacher au corps de Linnea. C'est comme ça fait partie du rite pour les fusionner pour que ça devienne éventuellement la blonde de Lem. Mm-hmm. Puis vu que c'est à moitié réussi, ben c'est ça, on a les odeurs, Ouais, c'est ça. GSF, c'est après écrire ça. Hein? Pardon? T'es en train d'écrire ça? Je pense qu'il va l'écrire juste si on réussit le jet, parce que sinon... parfait. Qui roule? Qui fait le 2d6 moins 1? J'ai fait le dernier, fait que ça peut être Julia. Elle a du bon jet, là. Julia? Moi, j'allais dire, vu que c'est comme bien poussé par Greg... Non, vas-y, Julia, vas-y. Ok, c'est bon. C'est pas moi qui a roulé la dernière fois? Ok, bon, je vais y aller. C'est moi pour le mystère. Fait que 2d6 moins 1. C'est une lourde responsabilité. C'est parti, j'appuie sur Enter. Oh! Ça prenait 8 à chaque fois, j'oublie. C'est 8 ou 9 pour les mystères. Ouais, on n'a pas dit 8 tantôt. Je le sais. Ben, tantôt, j'ai demandé 8 puis elle a dit oui, mais peut-être que. Ouais. Peut-être que c'est. Parce que les mystères, je sais que c'était pas le même degré que les skills, à cause qu'on n'a pas les mêmes plus. C'est ça le mystère. Ah oui, je sais c'est quoi 8. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai, je prends le canon pour dans le livre. C'est que dans le fond, vu que c'est entre 7 et 9, c'est une victoire, c'est mitigé. C'est plus compliqué. Pour les mystères. Puis pour les mystères, c'est plus qu'une clé, hein, c'est ça qu'il faut. 3 clés. Dans le fond, fait que votre hypothèse serait bonne. C'est le nombre de joueurs en clé. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, ça se peut que ça soit pas si simple rendu en pratique. Ou une cassette vierge. Oh! La cassette vierge ne peut pas servir à ça. Fait que là, on l'aurait réussi, mais il y a des complications, c'est ça? C'est ça. Ça va peut-être être juste pas si simple. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit simple de faire un exercice? Ben, ouais, mais toi, t'as déjà tourné une clé, ouais. Oh, allons-y comme ça. Un peu de cinéma, là, ça sera pas si simple. Ouais, c'est bon. Surtout que là, je pense qu'on tombe à l'heure qui est rendue, en tout cas. Oui, ben de toute façon, là, vous allez, là, nous sommes au crépuscule. Ouais, c'est ça. Le soir, vous avez 2 choix. Donc, vous pourriez dire, regarde, on va la laisser dans le bain jusqu'à demain. On fait une café ce soir. Mais réussi à y faire. Évidemment, je pense. Ce soir, tant qu'à l'avoir là.
Ah, ben, je pense que ce serait illogique qu'on dit hey, regarde ça à la glace. Puis... Cassette. Nous, en tant que joueur, on connaît la mécanique, mais Ouais, c'est ça. eux autres. Ah non, on continue, là, ça va faire comme le rôdeur. Ben oui, faut régler ça là. Vous écouterez la cassette la nuit, puis vous aurez juste pas de repos pour vous guérir. Tu sais, c'est correct aussi. Ah Ah oui, ouais, bonne idée. oui. Une excellente possible. idée. Excellente idée. Alors, c'est quoi votre plan? On poursuit l'exorcisme. Samantha qui arrive avec du spaghetti. Je suis désolée, j'ai pas de bière. Mais j'ai dit. On regarde la bière puis la spaghetti, je suis comme ok. Je mange mes carbs. Là, surtout que ça fait Pas comme le- une semaine que tu manges des ramen. Ben c'est ça, là, j'ai couru toute la journée. Là, j'ai comme la bouche pleine. J'ai Claude, fais pas de chichi puis mange ton spaghetti. Je vais manger mon spaghetti. La nuit va être longue. Et donc, comment vous vous lancez vers cette un exercice? Moi, je nous verrais une espèce de séquence de montage là, où est-ce qu'on se met tout avec des archétypes ou des tropes d'exorcistes, là, genre peu importe. Là, on se met toutes des affaires, tu sais, genre, moi, je verrais genre Greg là, qui fait. Il enlève comme son coat, il remonte ses manches, il met des gants, il se met une espèce de bandeau, puis là, il fait comme. Tu sais, on voit juste des plans séquences de plein de moves, sa ceinture, tu sais, il se replace tout comme si on était prêt, puis comme genre après ça, il prend le livre d'un côté, puis il y a comme une espèce de pause, genre comme ça, il présente, puis comme. Bon. On dirait que la façon que tu le décris, dans ma tête, c'est juste comme Julia va ramasser du sel, toi tu mets ton bandeau. C'est ça, les gars. Tout est juste puis tout Oui. le monde sont en train. Ouais, Oui. C'est genre, lui, c'est comme du sport, puis c'est genre, c'est un move, là, tu sais, comme genre, il s'en va faire, tu sais, comme s'il faisait une espèce d'exercice, puis il fallait qu'il soit prêt, là, tu sais, à court. Ouais, c'est ça, tu sais, comme à la Kung Pao, là, genre, à la Kung Fury, là. Wow. Ok, ça serait pour Greg, là, comment il se prépare, là. Puis qu'il est prêt, là. Julie, effectivement, elle serait. C'est sûr qu'elle ouvrirait peut-être un ou deux outils, mais le sel, tu sais, tout ce qu'elle s'imagine qui peut être bon, là. Greg, c'est con ce que je veux dire, mais tu vas pouvoir faire un jet pour Ouais. te préparer. Ah ouais. Ah ouais. Je vais te dire de quoi. Faut juste que Greg, je- ouais. ok. Ouais. Je vais voir un peu les skills. Ah ouais. Ça va être du social. Avec, Ok. parce que c'est tout ce qui est spirituel, c'est social. Ok, ouais. Ah, ça va être drôle, là. Puis impressionné. Parce que c'est ça de t'impressionner toi-même. Ah ouais. Bon, faut que j'aille mon 2 minutes de gloire, là. C'est dans mon aspiration, là. Ok, fait que c'est du social avec quelque chose d'autre ou juste du social brut? Avec impressionné. Ah, avec impressionné. Hey, je l'ai, ça, impressionné. Ouais. C'est pour ça que Greg est toujours. Est-ce que je peux ajouter compréhension des règles de serpent et sépulture? Non. Ah, c'est ça. Pas ça, j'allais. Ben, ça fait quand même 11. Pour ce soir, tu peux considérer que t'as la proficience, là, tu peux considérer que t'as courage comme défense. C'est un des skills. Ah, on va avoir du C'est ta façon de courage. te préparer pour ce soir. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, hein? Bon. Ben, dans le fond, tu t'es convaincu. Parce que Ouais, sinon, je me prime, moi, c'est ça. sinon, dans ton inventaire, t'aurais eu l'inverse. Puis je t'aurais donné un malice plus tard. Ah, ok, Il y a cool, telle cool, chose cool. aussi. Mais pour ce soir, ton personnage, il croit. Ok, je suis prêt. Comment se préparent les autres? Ben, Julia, comme je disais, oui, c'est elle va en profiter quand même si c'est des démons puis pas des fantômes. Peut-être ouvrir une ou deux de ces machines, là, l'enregistreuse, l'AMF, tout ça, pour voir s'ils peuvent capter pendant la session d'exorcisme. Sinon, elle va y aller avec ce qu'elle connaît puis elle va suivre les instructions. T'sais, s'ils veulent refaire la même chose qu'ils ont fait il y a 2 nuits, donc mettre des bougies, tout ça, exactement. Elle va écouter les instructions et mettre du sel, parce que du sel, why not? Why not? Ça protège. Donc, tu vas te fier un peu à tes connaissances occultes, on pourrait dire. Tes instruments, c'est bon, on peut considérer qu'ils sont activés. Là. Il n'y a pas d'enjeu, on va dire comme ça. Tu peux faire un jet de science occulte mentale pour voir si...
Alright. J'en tiendrai compte. Je vais juste dire quelque chose. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Claude va faire pour se préparer? J'ai envie de dire, Claude, là, c'est surprenant, mais il est compétent aussi en sciences occultes. Fait que. Claude, ce qu'il va C'est quoi les faire. chances qu'une gang de nerds occultes se rencontre sur un forum pour parler d'une affaire qui a disparu? C'est correct. Ben, c'est pas mal pour ça, en Les fait, chances sont que j'ai élevées, pris c'est connaissance occulte, c'est ça. Oui. J'ai envie de dire que, vu qu'il s'y connaît justement, il va regarder dans le bouquin, là où est-ce Greg pointait Astaroth, puis il va regarder comme dans le livre de règles comment faire le sort de bannissement, puis comme, tu sais, il faut réciter exactement la formule, fait que je vais m'enregistrer jusqu'à ce que j'ai la formule au meilleur point, pour que la formule se lance d'elle-même par mon enregistreur radio. En fond, je vais faire mon jeu de sciences occultes avec mon atout de radio pour faire le spell de bannissement. À travers ta radio. Ouais, dans le fond, pour que j'aie le meilleur résultat possible. Si on peut faire le jet tantôt pour qu'on voit à quel point ça a marché juste on the fly. On peut le faire tout de suite puis le savoir, là, mais. On va le faire tout de suite. Parfait. Fait que ça serait mental, connaissance occulte? Oui. Oui, avec ton atout. L'atout, c'est +1. Ouais. OK, 10. Alright. La formule sera pertinente. Mon incantation est prête. Là. Je l'ai faite 3 fois, je me suis réenregistré, la 4e est bonne. Mon latin, il est pas pire. Là. Je suis comme, OK, parfait. Parfait. Donc, le plan. Vous avez une formule qui est enregistrée. Vous avez du sel et des gris occultes. Tu sais, il y a de l'ail, il y a des. Peut-être que tu as jeté exhaustif sur ce qui était disponible. Si on se souvient bien, t'as fait un peu n'importe quoi. Tu sais, t'as mis des affaires. C'est une question d'interprétation. Mais tu sais, c'est interprétable. Ben, tu sais, c'est ça. Vous êtes prêts pour les vampires, les fantômes, les. Tout. Puis Claude a trouvé un extrait dans le livre de Serpent et Sépulture. Tu sais, comme juste un petit extrait roleplay avec une évocation puis un risque de texte narratif, tu sais. Puis t'as juste pris ce bout-là, tu l'as enregistré. Peut-être que ça vient d'un codex infernal. On sait qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans. Et Greg est armé de son courage, qui va être bien utile. Donc, vous installez, de ce que je comprends, où est installé Linéa. Vous voulez réutiliser le sort clairvoyant. Est-ce que vous faites ça dans la salle de bain? Ça va être un peu étroit. Ouais. Ben, je pense qu'on la mettrait peut-être à la même place où on a fait le rituel la première fois. Ben, je pense que c'est dans une chambre. Dans le salon. Salon. Ouais, c'est parce qu'il y avait une affaire de tabac à café. Fait qu'on le laissait à la tabac à café. All right. Ça peut, ouais. Samantha a renoncé à l'idée de penser au ménage du lendemain. Elle n'y pense plus et maintenant, elle préfère sauver son ami. Linéa est installée sur la table à café du salon. Vous commencez à installer les accessoires cartonneux très Fisher-Price. Ben, pas Fisher-Price, mais tu sais, comme quand t'achètes un kit de widgets, c'est en plastique, puis tu sais, c'est commercial. Donc, vous installez ce setup-là. Vous allumez les petites bougies. Vous vous remettez dans l'ambiance. Puis là, vous êtes dans le soir. Justement, les lumières sont éteintes. Juste les lumières des chandelles qui vous éclairent. Et là, vous dites... Peut-être que c'est Claude qui mène le bal ou c'est Samantha ou qui essaie de faire l'incantation. Ben, l'incantation du jeu, ultimement. L'incantation du jeu. Ben, La première fois, ça avait été Samantha. C'est écrit dans un petit cahier. on pourrait dire que Samantha fait la récitation parce que c'est elle qui avait fait la première fois, fait qu'on veut recréer le même affaire, mais ensuite on dit à Samantha, après que c'est fait, là, recule.
Par contre, elle vous rappelle que dans le livre, normalement, il faut tout qu'on pleure. Ben, le moi, c'est correct, c'est déjà fait. C'est genre, il faut tout qu'on pleure. Donc, normalement, la première fois, vous étiez changé de cahier, il y avait des histoires tristes. Puis, selon le folklore, c'est si tout le monde partage au moins une larme, elle pourrait apparaître. Et y accorder un vœu au groupe, tel que le dit le petit cahier. Mais normalement, c'est ça. Vous seriez supposé vous mettre dans un mood de tristesse. Pas de panique, là, on est en panique, on est pas en train de pleurer. Hein? J'ai envie de dire, en fait. J'aime votre silence. Les personnages sont sûrement un peu comme. On est un peu nerveux, évidemment, avec tout ce qui se passe, mais j'ai envie de dire que à ce moment-là, on se met à penser à notre passé qu'il y a eu dans la cassette au plus tôt en épisode. C'est à ce moment-là que ce souvenir nous revient en tête. Presque comme par la magie du cinéma. On se met à repenser à ce moment-là chacun. Juste un flash, la cassette, elle griche un peu, puis il y a le moment où est-ce que moi, mon père va en prison, ma grand-mère qui décède, et le père absent alors que Greg pleure. Puis ça vient nous chercher. C'est bon. Vous vous mettez un peu dans ce mood-là. Peut-être que la salle devient assez silencieuse, calme, à part que vous entendez peut-être juste grogner ou juste respirer, râler Linéa qui est inconsciente. Et puis Samantha s'élance. La Llorona, rassemble nos larmes. Nous laissons couler pour toi, ô mère de la tristesse. Montre-nous que tu es proche. Puis, c'est là où vous échangez un petit cahier puis vous lisez un petit morceau du grimoire de la tristesse. Puis, vous allez faire un jet. J'aurais le goût de dire un jet... Il n'y a pas de jet groupe là-dedans. On va y aller comme suit. Vous devez... On va gérer comme un combo. OK. Donc, comment ça fonctionne? C'est que plus l'action est complexe, normalement, c'est très, très de base, là, action de mêlée, action de range, puis après ça, les actions plus complexes. Donc, puis en commençant par ceux qui veulent se sauver, dans le fond, je le retrouve, là. Tout à l'envers, en essayant de penser à vos possibilités. Fait que en fond, changement de zone, fait que si vous voulez changer de pièce, poursuite, attaque de mêlée, attaque à distance et autres. Donc, si vous voulez faire des trucs plus complexes, on va y aller à une version plus épurée de ça. Mais si vous dites que vous voulez faire de quoi de très simple, ben, lancez-vous en premier puis dites ce que vous faites. Ça vous incite aussi à réfléchir plus vite au début de chaque tour sur ce que vous voulez faire. Une fois que Samantha s'est mise à s'élancer puis à crier, Linéa commence à grogner. Elle se réveille. Elle est encore un peu dans un état chancelant de comment dire, dans son état de réveil là. Fait qu'elle n'est pas encore hyper prime à s'en prendre à vous. Mais peut-être que ça ne serait que tardé. Qu'est-ce que vous faites pour agrémenter votre rituel? Est-ce que Claude passe sa cassette maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire pour garantir? Parce qu'un exorcisme, nous avons le vu dans les films, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que Greg, il penserait justement à peut-être l'attacher. T'sais, pendant que les autres ils font des rites ou autres, là, lui, il serait plus en mode sécurisé. Là. Et avec quoi tu l'attacherais? C'est l'heure des visites félines.
Oui, je demanderais à Samantha des draps, là, je veux dire, de quoi, là, tu sais, je veux dire, de quoi de bien basic, à portée de main puis rapide. Ouais, c'est ça, là. Silence, là. Ah! Puis elle s'en va. Fait que c'est ce que vous faites ce tour-ci. Moi, oui. C'est ce que je fais. Je pense que Julia va juste rester attentive, voir si Greg a besoin d'aide, mais elle veut pas rien faire. Dans sa tête, il faut que l'enregistrement parte avant, qu'on se mette à parler avant. Fait qu'elle veut pas rien faire avant. OK. Ben, je pense que dans ce cas-ci, si c'est ça qu'on décide, Greg va partir dans l'enregistrement et qu'il va jouer en loop comme tout le long de l'exorcisme. Parfait. Vous aurez un atout pour tout ce qui est jet occulte pendant l'exorcisme. À cause que ce que t'as écrit, ce que t'as dit sur ta cassette est pas con. L'idée était bonne, donc ça s'applique pour le temps que la cassette roule. Fait que Julia, la cassette part. Est-ce que tu fais quelque chose? Je pense que je vais préparer... Je sais pas ce qu'on a fait avec la petite main de la poupée, mais dans la tête de Julia, puis là, vous me dites si vous êtes pas d'accord, là, les deux autres. Dans la tête de Julia, il faut qu'à un moment donné, cette main-là puis ce fil-là soit brûlé. Fait que dès que la cassette part, elle se dit « OK, c'est le timing, c'est mon cue pour commencer à brûler. » Brûler le lien. Dans un petit bol, là, un petit bol qui aurait été préparé pour Tu peux faire un jet de science occulte, tu vas avoir l'atout. Puis ça va être bon. C'est un plus 1. Yes. Let's go, t'es capable. T'es bonne en occulte. Mental. Ouais, c'est ça. Fait que là, je l'additionne-tu 2 fois, vu que j'ai déjà connaissance? Non, tu peux avoir un seul atout. Ouais, mais dans le fond, est-ce que connaissance occulte, c'est ta compétence? Fait que là, ça va être ton... Pour te clarifier tout ça, parce que ça arrive moins souvent. Tu pourrais avoir plus 4 avec un atout. Là. Mettons, si t'as 2 de mental, connaissance occulte, plus un atout, tu peux aller jusqu'à plus 4. T'as plus 4 dans ce cas-ci. OK. Chaque source de bonus différente est calculée une fois. Bien sûr que c'est à ce moment-là que je roule un petit peu moins bien. Ça l'a affecté. Tu sais, c'est comme. Attends, c'est quoi? Je suis un blanc. T'as fait quoi? T'as brûlé le truc, c'est ça? J'essaie de brûler la main, oui. Ça semblait être une bonne idée, mais dans le fond, justement, tu brûles une main, puis Linnea peut-être se rend compte de ce que tu fais, puis elle va comme peut-être te griffer carrément, là, te faisant perdre un point. Te faisant, je vais le dire comme ça, OK. Elle essaie de t'attaquer pour l'instant, tu vas juste perdre un point de morale, mais tu réalises qu'elle se réveille là. OK. Voici comment fonctionnent les combats dans ce jeu-ci. Comme je ne brasse pas de dés, vos échecs résultent en une attaque de Linnea. Donc, elle est debout. Peut-être même debout sur la table à café, qui est pas en vitre, là, qui est comme en genre de bois. Et puis, elle veut s'élancer sur vous. Elle est peut-être pas debout sur la table à café, ça va être dur de vous attaquer tous en même temps. Donc, elle est debout à côté de la table de café, bref. Puis puis elle est comme une espèce de posture un peu plus basse pour s'en prendre à vous. Elle a l'air... peut-être que justement, là, à ce moment-ci, il y a encore des 1000 pattes qui lui sortent du nez. Puis, tu sais, il y a du pu qui sort de ses oreilles, là. Tu sais, elle est vraiment dans un pitoyable état. Moi, je vois que Greg a son bandeau sur la tête, là, il est comme en mode Karate Kid. Fait que moi, je prendrais ma super lampe batterie adaptateur, là, puis je vais faire direct en face. Je veux setuper Greg pour qu'il puisse la contrôler en la stunnant visuellement, en l'éblouissant soudainement dans les yeux. C'est bon. Puis dans le fond, pendant qu'elle, justement, Samantha, là, vous voyez qu'elle est en train d'essayer de revenir avec la corde. À ce temps-là, c'est un peu l'équivalent du deuxième tour. Et Claude, dans le fond, ce que ça pourrait résulter, c'est que tu vas aider Greg dans ce qu'il fait, ce qui fait que tu lui donnes l'atout s'il fait quelque chose d'autre que des sciences occultes. Atout ou avantage, enfin, si je l'aide, je donne un plus 1 dans le fond. Là. Exact. OK. Dans ce cas-ci, je vais plutôt garder ma même idée, mais le but, c'est pas nécessairement de setuper Greg, mais comme de l'éclairer
puis de tourner autour, un peu comme pour la forcer à rester sur place, le temps que les cordes arrivent pour l'attacher. Là. Comme je tourne autour, puis je baisse la lumière, puis je la relève un peu pour la baiter, juste pour Avec le quoi? but de l'immobiliser. Avec ma lumière, en fond, ma grosse flashlight, là. OK. C'est bon. Mais comme je te dis, c'est que t'auras pas... C'est que tu la blesses pas puis tu fais pas le rituel en même temps, ce qui fait que t'as pas de gain à faire cette action-là. Ok. Ça part sur le rituel en tant que tel. Outre Tu la le blesses fait que pas. tu te mets à risque de te faire attaquer, tu sais. Dans le fond, je vais donner la toux à Greg dans ce cas-ci. Vu qu'il est plus le gars combat, je vais prendre ma batterie puis le prepper à passer à l'action. C'est bon. Greg, tu sais, Juliette arrive avec des couvertes, mais tu sais... Tu peux te faire une corde, là, mais la vibe, ça va peut-être être compliqué, là. Le but, c'est de maîtriser ses bras, là. Ça va être d'essayer de au moins l'enchevêtrer pour minimiser ses mouvements, on va dire ça de même. C'est bon. Donc, à ce moment-là, ça va être de la lutte avec ton physique. C'est vrai, il y a lutte, c'est vrai. Ouais. Mais là, je vais avoir un atout. T'as Claude qui t'aide, effectivement. Ok, je vais voir. Ça donne plus 1. Ouais, ça fait qu'en tout 2d6 plus 3. Let's go. 9! Oh, c'est juste assez. Non, c'est 10, ça prend, c'est ça? Non, c'est 9. Ben, C'est en 9, fait, ouais. c'est 8, ça serait mitigé, puis 9, t'es correct. En fait, c'est ce qu'il fallait pour pas être blessé. Donc, Grâce à Claude. Tu vas maîtriser partiellement Linéa. Résultat que, tu sais, elle est plus facile à... Elle pourrait être plus facile. Tu sais, vous auriez un atout par défaut si vous voulez la maîtriser physiquement ou l'affecter physiquement. Parce que ce que ça représente aussi, c'est qu'elle a moins de chances de vous attaquer. Ouais. Fait que, tu sais, tu la maîtrises, là, mais tu sais, c'est très, tu sais, c'est une espèce de grosse couverte. Elle est plus pognée que c'est pas une scout, là. Non, c'est ça. Puis je fais comme genre, faites le rituel, là, je la retiens comme je peux. Je pense que Julia est restée à faire une première action. Ouais. Moi, dans ma tête, ça brûlait pas à un tour Mais là, elle est en train de brûler. Mais elle est en train de brûler, qui fait que je peux faire d'autres choses. Mais si tu veux continuer à, tu sais, il y a toutes sortes de cossins du board game. Tu peux continuer à essayer de faire des trucs occultes. C'est ça que je vais essayer. Pour la Yorona, puis tu sais... Exactement. Fait que je vais pousser plus pour faire que le rituel continue d'un point de vue spirituel. Avec les histoires tristes aussi, si tu veux. Exact. Puis je répète peut-être. Tu peux aussi juste pleurer, honnêtement. Non, puis j'essaie de dire Linéa assez souvent. Ouais, c'est ça. Appelle Linéa, là, appelle-la. Ça, je vais l'appeler. On est là, Linéa, on est là pour toi, Linéa. Fait que tu vas pouvoir faire ton jet de... là-dessus, ça dépend. Est-ce que tu y vas... Parce que tu peux aller sciences occultes, mais tu peux y aller plus émotif. Dans quel cas, ça serait de la... je sais pas, avec la... C'est plus comme religieux, si on veut, là. Puis religieux, c'est du... charme. Ben, j'irais plus, Charme, je pense que là, persuasion. Non, c'est pas vrai, c'est pas charme. C'est persuasion ou subterfuge. Fait que dans ce cas-ci, ça serait persuasion. En termes de prière, là. Puis sinon, c'est ça. Ça serait des sciences occultes. Tu fais juste des gris-gris puis des trucs, là. Ouais, c'est une bonne question. Narrativement, narrativement, ça change de quoi? Statistiquement, ça change autre chose. Oui, mais c'est plus... Non, je pense qu'on va y aller plus faire... Linéa, reviens-nous, écoute-nous, entends-nous. Fait que ça serait plus... OK. Fait que... voilà. Est-ce que ça serait... Est-ce que je mets quand même le plus 1 de bonus d'atout, je veux dire, qu'on a de occulte? Vu que c'est pour l'exercice, oui. Oui, OK. C'est ça. C'est le plus 1, c'est pour l'exercice. Les actions qui... Moi, dans le fond, je le compte différemment. Ah! Ça donne combien? 14. 14. C'est un critique. Fait que ça te donne 2 succès dans l'exercice. Il y a une cassette qui apparaît. Non.
Mais peut-être, justement, ça représente peut-être aussi, tout à coup, la main qui brûle, ça sent la cigarette. Puis, ça serait pas mal ça. Linnea semble bien contrôlée. Elle ne vous a pas attaqué encore. Ça va bien. Qui s'élance pour la suite? Ben, je pense que moi, je vais essayer de faire une chorale à mon rituel. Comme, tu sais, je remarque que Linnea est un peu déconcentrée par les espèces de chants. Puis j'essaie, tu sais, vu que je me suis pratiqué plein de fois, j'essaie de continuer à faire l'incantation. Toujours en gardant, tu sais, en la regardant puis en tournant autour de elle pour garder Greg toujours dans l'angle opposé, là. Fait que, plus pour le fluff, là. Je tourne autour d'elle en faisant mon incantation, puis fait que ça serait encore... Mental science occulte. Parfait. Parce que c'est ça, c'est si vous décidez d'y aller avec le board... Tu sais, vous avez l'option board game, vous avez l'option sociale avec Linnea, vous avez l'option Ouais. démon D&D. C'est bon. Non, j'y vais avec mon incantation. Puis, c'est pas très bon, c'est un 7. Tu fais ton cœur là, avec l'incantation avec Linnea, puis tout à coup, pendant que tu t'élances, puis tu commences à prendre ton souffle pour parler plus fort, puis ça t'étouffe parce qu'en fait, tu sors de ta bouche une nuée de papillons. De c'est probablement que Linnea t'a regardé, puis c'est ça que ça t'a fait, tu vas perdre un point de stress. Un point de morale. Yes. Yeah. Moi, je ferais comme genre, j'essaie de la retenir, de la lutter, puis je ferais comme genre, reste avec nous, Linnea, là, faut que tu sois, bats-toi, Linnea, là, c'est toi qui es la plus forte, là. Pense à toute la vie, puis à tout ce qui est devant toi. Expulse le démon, Linnea, là, t'es encore là. Puis j'essaie de comme, la craquer, là, tu sais, comme, bats-toi avec nous, là. Alors, tu sais, parce que, fait que t'en tiens pas tant que ça, là, parce que sinon, on va juste te mordre. Tu peux avoir l'approche physique ou l'approche. Ouais. Donc, t'essaies plus de la convaincre, donc de la persuasion sociale. Ouais, on va avec ça. Persuasion. Le courage, ça rentre pas tant là-dedans. C'est plus ça. Non, c'est ça. Je Non, dirais c'est que ça. t'aurais pu prendre un peu comme attribut fluff si tu l'avais pas, là, si t'avais aucun. Tu sais, comme mettons, là, t'avais-tu un atout? Non, j'avais pas d'atout. Oui, puis tu peux le prendre. Ok, fait que 9. Ouf! Vu que t'es comme, tu sais, Je suis en mode en héroïque, là, genre je suis le héros, puis là je suis à côté, puis tu sais, en montage, là, genre je suis le coach, là. C'est moi le coach, là, c'est moi, Monsieur Miyagi. C'est ça. Parce que tu t'es tellement craqué, c'est un peu ça l'idée aussi de cette. Je suis le Mickey, là, je suis le Mickey à mon Rocky. Là. Fait que 9, ça fait 9 avec si j'ajoute l'atout. C'est bon. Peut-être que pendant un instant, Linnea, tu sais, snap out, genre, puis elle est comme. Tu sais, puis tu vois qu'elle se met à pleurer, tu sais. Puis pendant un instant, elle se rend comme compte de ce qui se passe, puis elle se sent vraiment pas bien. Puis c'est comme si à cause d'un échec antérieur, comme si à cause que la situation va être plus complexe, elle se met, tu sais. Elle se met à se déchirer le visage comme si le démon essayait de reprendre le dessus. Puis, tu sais, elle se met à se blesser elle-même. Donc, puis probablement qu'elle se défait de ses liens. Puis, elle se sauve dans une autre pièce et toutes les lumières s'éteignent. La lampe de poche avec le logo de l'équipe sportive locale. Je la rattrape! J'essaierais de. Moi, c'est sûr que Greg, il part. Tu sais, lui, il est primé, là, il est tout. Fait qu'il part tout de suite, là. Il pense même pas que ça pourrait être dangereux ou un piège ou comme genre. Non, il est trop dedans, là. Puis ça me fait penser que j'ai. Là, on retombe un peu dans le hors combat. Plus logistique, move de nuit. Ah oui. Donc, vous vous ramassez dans le noir avec elle. Fait que Greg, tu la cherches avec ta lampe de poche. Ah ouais, ben, j'essaie de courir. Je pars à courir dans la direction qu'elle est allée, puis j'essaie de la chercher. Alright. La direction qui est allée, en fait, c'est hors du salon parce que
parce que tout simplement les lumières se sont éteintes et tu l'as juste dû comme partir. OK. Ça pourrait être dans le sous-sol, ça pourrait être dans des chambres. Donc, j'imagine c'est un jet d'observation pour l'apercevoir social. Tu vas avoir t'as pas le désavantage parce que t'as ta lampe de poche. Donc, t'as pas d'atout, mais t'as ton courage, fait que t'as ton atout. OK. Est-ce que... fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que t'as peur qui arrive, mon cher? Ben, c'est clair. Ben, je veux dire, là, il est comme rendu en mode un peu plus comme enragé. Là. Moi, je pense que. Greg, moi, je pense que j'irais vers le sous-sol. Je me dis, elle veut s'ancrer au sol ou quelque chose. Là, je sais pas si c'est un sous-sol fini ou peu importe. C'est une espèce de logique de boboche. Là. Ça va se grounder. Je pense que elle serait clair, probablement férale. Je veux dire, elle vient de se griffer le visage puis tout. Là, fait que je pense qu'elle commence peut-être à avoir des ongles, des pseudo-griffes ou autres. Puis elle serait rendue comme en mode un peu létale, là, dangereuse là, pour nos vies. Ça, c'est ce que t'as peur qui arrive ou c'est déjà ça qui est en cours? OK, bon. Je sais pas. Est-ce que je pense que qu'il se fasse enfermer dans le sous-sol, que ce soit comme une espèce de leurre, puis que genre finalement elle plaque, puis que genre je me fasse pousser dans l'escalier, je sais pas quoi, puis en même temps elle barre la porte ou je sais pas quoi, là, tu sais, comme me fasse isoler. Là. Elle te pousse dans l'escalier et tu et tu vas être embarré dans le, tu vas être piégé dans le sous-sol. Ouais, ça ferait une espèce de flashback à Claude aussi. Et ta lampe va se casser. En plus. Non. OK. C'est parti, j'appuie sur Enter. 9. C'est flush. Donc, probablement qu'en fait, ce qui arrive, c'est que tu la trouves, elle est devant toi. Elle essaie de te pousser justement dans l'escalier parce qu'elle était en haut, mais tu fais juste comme tasser sa main. Puis elle fait face à toi, mais t'es correct là, dans le fond. Mais tu l'as trouvé. Okay. Hello! Julia et Claude, que faites-vous? Ben, je courrais pour aller. Je prends ma radio là, pour l'amener, genre l'expérimentation avec moi. J'aimerais dire que quand ça s'est arrivé, ta radio est rendue super lente, ce qui fait que c'est comme une voix vraiment grave puis gutturale qui dit l'incantation. Genre. Ah ouais, le tempo a baissé genre de 33%, là. Tu sais. OK. On sait plus si c'est à l'endroit ou à l'envers, là, tu sais, les textes sataniques. Ah, c'est bon, ça. Fait que Claude, tu t'en viens avec ton enregistreuse creepy en dessous du bras. Je descends dans le fond parce qu'il est en sous-sol, là, si j'ai bien compris. Fait que. T'es comme en haut de l'escalier, finalement, parce que c'est... oui, elle a pas descendu, dans le fond. OK. Fait que j'arrive, je drop la radio, puis je vais essayer, là, dans le fond, de ce que je comprends là, et là, est à moitié présente. C'est beaucoup plus le démon qui est là. Puis on peut voir qu'il est un peu confuse, dans le fond, dans ses actions et pas en mode... Elle a l'air all feral, genre là, elle est next level. Il y a plus de jassies dans ses yeux. Ben écoute, dans ce cas-ci, c'est vraiment un cas de je vais essayer de foncer dessus, puis de littéralement la... En fond, Greg a foncé dessus déjà. Son objectif, c'est surtout de la trouver. Ok, c'est de trouver. Puis juste comme repousser son attaque, là, tu sais, sa tentative de... L'incantation, c'est-tu un peu le son pour tous nos trucs durant la scène en général? Ou c'est juste pour le truc occulte? Ça marche plus bien. OK, parfait. Fait que j'arriverais, puis tu sais, mon but, ça serait de ramasser mon kit de radio qui fait puis d'y slapper d'en face. Tabarnouche, let's go. Il y a un démon, là, c'est plus Linéa, là. J'arrive, je prends mon kit radio, puis je la rentre dedans, j'essaie de l'étamper dans le mur avec, là. Alright. Fait que ça va être une arme de mêlée physique. J'ai 0-0. Fait que ça va être. Est-ce que je pense que je vais caler le fait que je suis téméraire dans cette action? T'as quand même de quoi dans tes mains qui va y coller le volet, excusez le terme. Excuse my French.
Fait que tu as un atout pour un coup, mais après, Ouais. tu pètes un peu ton enregistreuse. Va falloir que je la répare un autre tantôt. Ouais, c'est ça, exact. Là, pas... Là, si je demande, du coup, mon méthode personnalité téméraire, ça me donne avantage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux utiliser ton identité une fois par game. Fait qu'à ce moment-là, tu aurais l'avantage si tu le veux, si tu veux que ta témérité te serve là. Fait que, écoute, Ça, je me servais de donner un coup d'enregistreuse d'en face d'un démon. C'est ça, je me dis passe. aussi. Parfait. Fait que j'ai un atout de +1 parce que j'ai 0-0. Pas de combat, rien. Fait que ça va être l'avantage. Let's go! Oh mon Dieu! Quel jet de merde! Ben, c'est correct, au moins, t'as pas eu 4. Ah oui, pas 4 c'est un échec critique. Ultimement, ton truc de cassette fait juste tomber à terre, puis elle te prend la gorge, puis elle te fait vraiment mal, là, tu sais, probablement à ce moment-là, tu sais, fait que pendant que vous luttez, tu sais, tu finis par te dégager, mais Ouais. tu sais, t'as comme les marques, là, dans le cou, là, tu sais, de... qu'elle a essayé quasiment de t'arracher la gorge, fait que ça fait mal, là. Elle l'a pas réussi, mais... Tu sais, tu reprends ton souffle pendant un moment, là. Donc, tu perds un point de vigueur. OK. Julia, elle, peut aller dans une autre direction complètement. Elle est convaincue que ça a commencé à marcher. Puis que c'est pour ça que il y a eu ça, comme toutes les lumières se sont fermées. Fait qu'elle va rallumer les bougies, elle va rallumer si la petite main bougeait pas, était éteinte, rallumer le feu là. T'aurais Fait peut-être qu'elle le va temps remettre. d'en rallumer une, là, si tu veux. Si tu veux toutes les rallumer, ça serait comme juste ça que tu fais, là. Ben, je pense que, oui, je sais pas combien il y a de bougies, là. Moi, dans ma tête, il n'y en a pas tant que ça, mais Mais il y elle en a a comme une peut-être 12, fait vingtaine. que, tu sais, pendant qu'il y a quelqu'un qui donne un coup d'en face, d'après moi, t'es capable de prendre une bougie, un lighter. Ouais, ok, puis non. le fameux 6 secondes, mais tu sais, la spontanéité, Ouais, on va ouais. dire, là. Ben, elle commencerait quand même par la main. Définitivement, tu sais, s'assurer que la main brûle encore. Ça, c'est la première chose brûle qu'elle encore, ferait. ça va. Puis après, ouais, je pense qu'elle irait vraiment pour rallumer les bougies. Elle est convaincue que ça faisait une différence. Fait qu'elle essaie de remettre en place le rituel en Ok. étant confiante que les autres vont s'occuper de Julia. Sauf que peut-être qu'elle entend un bruit de Greg. Voyons, de Claude, on va la voir, qui se fait agresser. Mais comme à ce tour-ci, c'est ça qu'elle fait. Elle rallume. Parfait. C'est bon. Fait qu'on va pouvoir dire que le setup est remis en place pour le tour suivant. Donc, tu peux faire ton jeu de... j'ai le goût de dire... tu m'aimeras pas, je vais dire travaux manuels. Parce que c'est ta Non. rapidité, Oui. Ben tu sais, oui. pratico-pratique, à apprendre les choses, interagir avec, allumer le lighter, tu sais, c'est très... Puis tu l'as. Je l'ai pas roulé encore. Non, mais je veux dire, t'as Ah, ok, la t'as travaux compétence. manuels, oui. Je l'ai, oui. Je demandais, est-ce que ça pourrait, tu sais, comme, être enthousiaste? Est-ce que je pourrais utiliser ce trait de personnalité? D'être toute vraiment enthousiaste à l'idée de ça. C'est correct. Ouais, Elle va puis en plus, prouver ton du surnaturel, archétype, là. c'est paranormal. Puis, ouais, Elle va prouver du puis surnaturel. borné, ouais, ça fit, c'est correct. Je dirais que le combo, tout ça va assez couvrir la thématique. Puis là, c'est plus travaux manuels. Fait que ça serait un. Hein? Donc, j'ai mal. T'as plus un? Ouais, mais il y avait 2,5, là. Fait que je peux pas arriver à 6. Keep higher, ouais. Ah, j'ai mal programmé. Fait que Ah oui, tu sais, elle a 11. regardé 1. C'est ça, ouais. Non, c'est ça, c'est... fait que... C'est ça, 11 que j'ai. 11. Ouais. Parfait. Fait que, tu sais, le setup est réinstallé. Ça va, tu sais. Peut-être que tu vois en dessous des bougies, il y a des petites larves qui commencent à tomber peut-être du plafond. Et voilà, c'est ce qui se passe pour ton tour. Je pense que tout le monde a agi ce tour-ci. En même temps, il est en panique, il pleure. It's too much. Donc, on pourrait quasiment y aller avec Claude et Greg. Vous êtes face à elle.
Fait que là, elle est comme dans le corridor, elle se Ouais, j'imagine que vous dirigeait. êtes on dirait que c'est tout le temps comme cuisine, salon. Là, tu sais, Ouais. j'ai tout le temps les images de bungalow là, chez mes parents puis chez nous. Ils Ouais. sont comme tout le temps sur le même format. Fait qu'on dirait que c'est comme la cuisine est juste à côté avec l'escalier dedans. Là. Donc, vous êtes probablement dans la cuisine, là, en train de vous regarder en Mexican standoff. Là. Parfait. Je me retenais, en me tenant la gorge, justement, je suis comme ah, ok, je vais laisser les coups de poing à Greg. Puis je vais juste recommencer à incanter du mieux que je peux en voyant voir justement si ma gorge va pas me faire plus mal puis m'empêcher de faire mon incantation là. Mais mon but c'est de continuer à faire mon spellcasting. De chat. Quand à côté. Moi, je dis qu'on a avantage parce qu'on a un chat qui nous aide. Donc, Non. c'est Contre quoi? des démons. Je vais changer la dynamique un peu. Au lieu de faire mon spellcasting, je vais essayer d'appeler justement à Linéa en arrière. Je vais essayer de calmer le feral puis de se faire sortir la fille. Probablement que ça marchera pas, mais mon but, c'est de. Si on peut la déstabiliser assez longtemps, ne serait-ce qu'une seconde, Greg peut la slugger. Ok, fait que ton but, c'est de faire une aide à Greg à travers ça. Je dirais Ben, que plus très... Là, elle est enragée. Fait que, tu sais... Ok, ça marcherait plus vraiment, là, ok. Ouais. Non, mais dans ce cas-ci, je vais essayer de Tu faire le fais progresser le. Je vais essayer de faire progresser le rituel dans ce cas-ci. Fait que mental, science humaine. Persuasion. Persuasion. C'est le skill des spellcasters prêtres dans ce système-là. Ok, ben écoute, Puis c'est qu'un je suis prêtre evil, compétent. c'est déception. Parce qu'en fond, en tout cas, parce que c'est comme Écoute, si la religion n'existait pas, c'était un construit social, les prêtres sont des personnes charmantes. En tout cas. Fait que c'est du Réflexion. social persuasion. C'est du social Yes. persuasion. Ouais. Good. Écoute, je me plaignais pas, c'est encore mieux. Ah non, excuse, là, j'en reviens, là, mais ça dépend si tu y vas en sciences occultes ou en prière. Excusez, là, je mélange tout. Ben, j'y vais en prière, là. Ah, let's go. Ben, la prière, c'est parce que c'était l'avenue Yorona, là. C'est pour ça que j'étais. Oui, j'y vais de ce côté-là. Ok. Fait que, let's go. Et c'est un jet de merde. 7. Justement, tu sais, là, en fait, tu t'étouffes, les papillons continuent de sortir de ta gorge. Tu sais, c'est vraiment, là, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te coule des oreilles. C'est vraiment, tu sais, là, t'es en train de chercher ton air. Fait que tu vas perdre un point de vigueur. C'est comme dans le film vraiment bon, là, qui vient de sortir il y a quelques années, La Ligne Verte. Greg. Elle commence à être un. Violent? Ouais, c'est ça. Je suis comme, ben là, faut régler ça, là. Mais en même temps, on peut pas le blesser, Linéa. OK. Je ferais genre. Je ferais un peu comme un petit peu à ma pause, ça, puis je ferais comme. Je vais dire, mettons, je vais essayer. Il y aurait un pot. Je peux-tu dire qu'il y a un vase de fleurs, puis je comme pognerais le vase de fleurs, puis je ferais juste garocher de l'eau au visage pour faire genre un peu à l'eau bénite, là, puis je sortirais une affaire de genre serpent et sépulture, là, genre par cette eau je te purifie, puis une espèce de pseudo-prière, tu sais, comme si je faisais genre bless water ou je sais pas, là, tu sais, comme là, il était en mode genre hey, on peut pas la tuer, il faut faire mal à ce qui est en dedans d'elle, là. Je sais pas. Sinon, de sortir une espèce d'incantation de Vadé rétro, ou très pop culture. Ou... OK. Merci. Fait que tu vas pouvoir faire un social persuasion. Si t'échoues par contre, tu vas peut-être te ramasser à être taché avec une sorcellerie que tu connais pas. Ouh, OK. Est-ce que soit je peux ajouter courage ou compréhension des règles? Tu peux ajouter compréhension des règles. Ouh. Comment. Ça va faire 12. 12.
ce que tu fais, en fait, on va y aller comme ça. Ah, puis je pense, juste un petit point que je pense que dans ma espèce de prière incantation, je dirais par. Genre, à un moment donné, je pluguerais, genre, par les pouvoirs, octroyés par le Big Man. Tu sais, genre, je le pluguerais là-dedans, c'est parce que c'est Greg, puis lui, comme. Pas son nom, mais ouais, par l'homme jaune ou. Ouais, c'est ça, oui. Ben, tu sais, comme pour faire référence au roi jaune, pas mal que je dirais, genre, l'homme en jaune, ouais. Ouais, ça, mais je dirais pas mal l'homme en jaune. Je pluguerais ça parce qu'on vient de le revoir en plus, là. Que ce sacrifice ne soit pas vain, tu sais, comme. Il a déjà parlé, hein? Moi, j'y ai déjà parlé. Il se présentait comme un vagabond. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que j'ai Oui, moi, j'y avais déjà parlé, puis c'était comme genre. C'était comme jaune ou le. OK. Probablement que Greg il mélange de la pop culture, du Cthulhu, puis tout, là. C'est par le roi jaune vagabond. Ouais, c'est ça, le roi jaune vagabond. Ouais, c'est ça. Alright. Puis là, c'était ton. C'est ton 12. Ouais, ça, c'est 12. C'est juste, j'ajoutais un peu de flavor. Ouais, non, c'est parfait parce que je voulais. Quand tu lances le pot, il y a. Sur le coup, tu sais, tu vois pas d'effet visible sur le coup, sur Linnea. Mais toi, dans ton bras, tu sens qu'il y a une chaleur qui est partie de ton bras puis qui est allée vers la. Ça a comme pas fait d'effet, mais toi, tu l'as senti. Puis j'aimerais que tu ajoutes sur ta feuille puis que tu me le rappelles au plaisir que tu es touché par le feu. D'accord. Vous lirez vos notes. Après ça, Julia. Ah, ok, oui, ok, quand tu dis vous lirez, ok. Oh. Julia. Ton setup est fait. Le setup est prêt, mais c'est un petit peu vraiment bruyant. Puis c'est pas des bruits rassurants que j'entends dans le corridor, proche des escaliers de la cave. Fait que je pense que Julia va ramasser un petit peu de sel. Alors, en fait, une bonne poignée de sel, en fait. Puis se diriger là, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Tu fais pas le rituel, je sais pas de. Ben, dans ma tête, il faudrait que. Ben, ça, tu viens d'allumer toutes les chandelles, mais là, tu fais juste en allumer. Mais tu sais, dans ma tête, on ramenait. Il fallait ramener. Ah, faut la ramener? Ouais, mais peut-être pas, là. Est-ce qu'on pourrait dire que Julia aurait plus une idée de casser que c'est mieux de faire le rituel? Vas-y, on tu penses que c'est mieux. Ça. Je pense que pour bien faire, elle irait quand même jeter un coup d'œil. Okay. Puis elle voir si c'est la catastrophe, elle reviendrait en se disant peut-être que j'ai pas besoin. Mais la prochaine action qu'elle ferait là, c'est OK, il y a bien du bruit dans le corridor. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir. OK. Ben, fait qu'on peut, on peut considérer que tu as rejoint les autres. Tu vois un peu l'état des choses. Elle s'est fait lancer un pot de fleurs avec de l'eau. Puis Claude s'est juste étouffé. Il y a des limites qui sortent de la bouche. Ben, rentre là, je vois ça, puis je retourne, puis OK. Je leur dis, OK, essayez de la ramener, essayez de la maintenir, mais je vais faire le rituel. Si elle peut être avec nous. Un petit aller-retour, là, ça, je te laisserai comme faire ton action. Parce que c'est quand même pas très loin, tu sais. Ouais, non. Fait que, en fait, en voyant ça, je vois ça. Ma vraie action, ça serait, je prends mon enregistreuse que j'avais parti aussi, mais pour l'ensemble, puis là, j'essaie de la reculer un peu, puis trouver un moment où on a l'enregistrement de l'enregistrement. Des bonnes paroles dites par Claude, en espérant que mon enregistreuse n'ait pas le même problème, tu sais. De voir ralenti. Donc, je pense que c'est ça que je ferais. OK. Fait que tu retrouves un passage. Je vais te laisser faire ton jet de sciences occultes et mentales pour voir, parce que là, tu utilises ces instruments et tout. Puis tu auras ton atout. Une chance qu'il y avait plus 4. Tu remets, tu as redémarré ton enregistrement. C'est
c'est comme peut-être le début de l'enregistrement là, qu'on l'entend un peu fade out, mais c'est là, mais ça marche. C'est peut-être en fait l'original de la voix de quand Claude a commencé à le faire. Oui, parce que je l'avais commencé. Oui, tout à fait. Par la suite, fait que Greg, tu sais, peut-être que tu aussi, tu sais, là, tu as lancé ça, ça fait comme un effet. Peut-être que là, ce que tu vois, c'est que, tu sais, elle est mouillée, puis peut-être que ça nettoie les bébites qu'il y avait d'en face qui étaient collées, tu sais. Puis peut-être que ça la calme un instant, on va dire. Que ça la, tu sais... elle a l'air un peu, tu sais, stun, confuse pendant un instant, tu sais, à se questionner ou à reculer, justement, là, peut-être un genre devant des rétros low level. Donc, tu sais pas trop, mais pendant un instant, elle juste... Elle est hésitante. Elle est hésitante, tu sais, ça peut te donner une fenêtre d'opportunité pour ce que tu voudrais faire. OK. Tu veux faire quelque chose avant aussi. J'irais plus avec Claude avant moi aussi. Dans ce cas-ci, là, Claude, ça va pas bien, là. Il essaie de puncher, il se fait graffiner, il essaie de faire ses rituels, puis il vomit les papillons. En mode un peu panique, je suppose, j'aurais envie de dire que il va juste se reculer sur la seule chose qu'il sait qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Puis il va arrêter d'essayer de faire ces espèces de prières, puis il va aller sur le occulte, pur et simple. Puis il va essayer de faire comme... I guess qu'il va comme sortir le livre comme des démons, puis il va aller dans la section d'Astaroth, puis il va aller voir son ennemi juré, comme l'archange qui combat ou de quoi du genre, là. Puis il va juste essayer d'invoquer cet archange-là, mais c'est comme fake, un peu comme pour que le démon ait peur, puis qu'il... Pour pas que ça soit trop farfetch, ça va être mental. J'ai bien du fun, on explore toutes les compétences ce soir. C'est sciences administratives. Oh damn, parfait. Parce qu'en fait, c'est ta capacité à lire vite puis à chercher dans un livre rapidement. Chercher parfait. dans... Fait que pour avoir l'info, je te dirais pour faire Peux-tu ce utiliser move. mon livre comme atout pour avoir un +1 ou c'est déjà utilisé ça? Ça t'aidera pas à lire plus vite. Ok, parfait, ça me convient. J'espère que t'as ta lampe de poche, right? Ben, logiquement, oui, c'est la radio que j'ai scrappée. Fait que... Ah, t'as scrappé la radio? Hein? Ben, c'est la radio que j'ai. C'est la radio que j'ai garagée dans la face de la fille tantôt, là. Puis, il y avait une lampe de poche après? Non. Non, c'est ça, c'est la radio que j'ai utilisée, pas ma lampe de poche. Oui, puis là, t'as ta lampe de poche. Oui, Qui est c'est ça. fonctionnelle. Parfait, c'est beau. Ouais, Sinon, t'as mon des espèce de avantages. batterie 12 volts C'est avec juste lampe de poche. Exact. Ben, Je lampe. me rappelle plus, là, parce qu'il arrive bien des affaires restent dans lampe de poche, là. Oh, mon premier bon jet. 11. 11. Tu... Puis, je... Parce que là, c'est simultané. Claude a fait ça. Julia t'a roulé la cassette. Greg, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que quand il sentirait ça, il serait un petit peu à la fois apeuré, mais en même temps... Cranky, c'est tellement cranky. C'est ça, genre, comme tellement genre... Je le savais. Tu sais, il a son côté un petit peu envieux, has-been, avoir son 2 minutes. Là, il a dit là, il est comme, c'est mon moment. Là. Puis là, je ferais comme genre une espèce de truc, genre, je sais pas, il dirait genre, je t'ordonne de sortir de... Tu sais, genre, tu sais, il irait dans l'impératif, là. Quitte ce corps par ce pouvoir qui m'habite, et au nom de Dieu, ouais, jaune vagabond, que tu quittes le corps. Puis là, il vraiment, là, tu sais, genre, le ton, il monte, là, puis genre, avec les espèces de... Tu sais, pour essayer... Puis accompagner ça par des grands mouvements, genre, comme s'il prenait quelque chose en dedans d'elle pour essayer de la forcer à sortir, tu sais, vu qu'il sent comme cette espèce d'énergie-là. Puis genre... Preacher, là. Ouais,
c'est ça, mais le preacher, là, sors, tu mets ta main dans sa face. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, genre, j'arriverais plutôt, tu sais, je devrais pas être dans sa face, mais j'arriverais au niveau de son bas-ventre, puis je remonterais pour essayer comme genre de faire sortir, un peu comme l'autre qui crachait, comme si genre ça sortait de ses tripes, puis j'essayais de faire remonter. Ben, c'est pas y mettre la main dedans, là, mais comme si genre j'ai. Ça sent une persuasion parce que c'est comme une incantation religieuse, on va dire. Parfait. Pendant que Claude est genre, tu sais, le nom d'un ange, là, viens le bannir, puis Julia qui fait juste, tu sais, l'espèce de mise en scène en arrière. OK. Manque un air. Près 12. À ce moment-là, tu sais, c'est comme si un peu tout le monde en même temps, tu sais, ça se passe tout dans une espèce de chaos, puis là, vous êtes pas trop sûr de ce qui se passe, mais à ce moment-ci, Julia, tu sais, t'es comme, toutes les lumières s'éteignent, puis tu sais, toute l'espèce de... Puis Julia, en fait, tu vois, tu sais, la silhouette d'une femme. Encore une fois, là, tu sais, l'espèce de, comme un peu la dernière fois. Puis peut-être que c'est à cause d'un peu aussi comment que vous avez twisté l'histoire. Julia, tu vois, c'est comme si c'était la Llorona. Puis pendant un instant, tu la vois rire. Comme si elle vous avait fait pleurer, tu sais. Puis dans une espèce d'éclat, tu sais, tous les trucs s'éteignent, ton enregistrement s'arrête pendant un instant. Puis la lumière de Claude, tu sais, même ta lampe de poche, tu sais, s'éteint. Puis, tu sais, même Claude, t'es là, l'ange, ça a-tu marché, tu sais, c'est-tu ça? Greg, tu sais, ton espèce d'invocation, tu sais, vous voyez plus. Peut-être que vous avez juste entendu tout d'un coup le silence, le corps de Linnea qui tombe sur le sol, tu sais, dans le noir, avec une espèce de rire que Julia a vu la source. Tu sais, une espèce de rire, pas nécessairement fort, pas un rire, mais plus comme un, tu sais, un rire silencieux de quelqu'un qui est content de son coup, tu sais. Puis ça disparaît, puis vous retombez dans le silence. Oups. Ça va? Vous? Ouais. Est-ce qu'on a fait un... Non? Je pense que Greg ferait juste comme, tu sais, avoir un gros plan sur sa main, puis genre, il fixe. Je pense que j'ai fait quelque chose. Mais je pense que j'étais allé trop loin, là. Hein? Comment ça, trop loin? Puis peut-être qu'à ce moment-là, vous entendez sur le sol Linnea qui sanglote. Petite puce. Samantha! Ouais, non, c'est ça. Je me sens encore trompée. Non, c'est vraiment Linnea. Samantha qui est à côté, probablement dans un autre coin en train de pleurer, tu sais. Ouais, elle a vu tout ça, tu sais. Elle n'a pas eu le courage que vous avez eu. Elle n'a pas vécu les autres. Ouais. Peut-être que c'est ce qu'on voulait dire aussi dans le fait qu'il faut avoir trouvé les cassettes puis vécu cette histoire pour se rendre là où vous êtes. Devenir qui vous devez devenir parce que visiblement Samantha n'a pas vécu ce que vous avez vécu puis elle est dans ce coin-là en train de pleurer. Peut-être que c'est une réflexion que Greg a tu sais, par rapport à des trucs bizarres et cryptiques qu'elle lui avait dit le vagabond. Puis là, tu sais, t'es comme dans ton espèce d'empowerment, le vagabond, puis whatever, puis tu sais, de comme... Puis là, tout ce qu'on vit, dans le fond, ça a un sens, puis peut-être que ça crée ce contraste-là quand tu vois Samantha qui... Ah, on n'est plus pareil, là. On n'est plus au même niveau, là. Puis je fais comme là. C'est ça qu'il disait, là. C'est nous qui crie, c'est nous qui. Puis il voulait savoir comment ça allait arriver. C'est ça qu'il voulait savoir. De quoi tu parles? De quoi tu parles?
Craig. Ben, le vagabond, il a dit vous vous souvenez, là, il nous avait parlé de l'histoire pis tout, puis que c'est un observateur, puis il écoute, mais tu sais, en même temps, il sait comment ça va arriver, mais en même temps, il veut savoir comment ça va arriver. Il connaît la fin. En tout cas, De quoi tu parles? On va commencer par regarder si Linéa. On va commencer par voir si Linéa va bien. ouais, excusez. Se Confiante, précipite Linéa. sur Linéa en s'accrochant sur la table. Peut-être que tout d'un coup, vous êtes tous surpris par la lumière aveuglante de Samantha qui a juste fait comme qui a essayé de rallumer la lumière pour trouver son ami. Puis vous êtes juste oh my god. Et là, tout redevient étrangement banal. Mais il y a un pot cassé à terre, il y a quand même un petit peu de sang ici et là, il y a des bits à terre, il y a quand même encore des petites larves, puis c'est un peu... il y a les restes quand même de ce combat-là. Linéa qui est par terre, dans un état incertain, en train de pleurer. Je pense que Julia, tu sais, comme elle va focusser sur Linéa juste pour pas avoir à trop penser. Tu sais, genre, elle a bien entendu ce que Greg a dit. Elle a sûrement vu des insectes sortir de la bouche de Claude aussi. Elle va focusser sur Linéa pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est comme genre. Peut-être que c'est ça, il n'y a pas de mots. Vos personnages, avec raison, ne trouvent pas de mots pour la suite de cette scène où vous réalisez qu'il y a peut-être une amertume aussi par rapport au jeu, à ce board game-là, de, tu sais. Fait que c'est ça, il fallait pleurer ou, tu sais. Pourquoi, tu sais, l'espèce de. Mais elle voulait qu'on pleure, puis tu sais, fait que cette espèce de scène, peut-être, vous essayez de faire du sens entre tout ce qui vient de se passer, les cassettes, les histoires, vous laisse peut-être, ben justement, sans mots. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose, Greg. Ah, je pense que ça finirait, genre, il y a un gros sommeil, ça, puis genre, tu sais, l'espèce de phrase qui casse un peu le beat, puis... Mais il est où notre vœu? Oui, c'est. Dis-moi, il est où notre vœu? Peut-être dans cette espèce de silence puis cette déception-là. Peut-être que ça prend un certain temps, là, une demi-heure là, avant que, tu sais, vous en remettez, vous êtes comme assis, vous êtes embêtés. Linéa semble aller mieux, elle est assise dans un coin, probablement traumatisée. Samantha vous dit, il est super tard, tu sais. Allez vous coucher, là. Mais merci, je vais veiller sur elle, je pense, toute la nuit. Cette fois-ci, je m'endormirai pas. Je peux pas dormir de toute façon. Fait que, tu sais, vous êtes comme un peu... vous avez sa bénédiction si vous voulez quitter, puis rentrer chez vous un peu abasourdi. C'est pas la... Tu sais, vous avez vécu d'autres traumatismes, ça s'ajoute aux autres. Mais vous repartez, tu sais, il doit être comme 2 heures, 1 heure du matin, tu sais. Vous pensiez écouter le cassette. Est-ce que vous allez vraiment passer la nuit? Non. Je tentais liable. C'est alors que Greg, Julia et Claude rentrent à la maison et se couchent. Peut-être que vous-même, vous racontez certaines histoires avant d'aller vous coucher. Est-ce que dans quel mood se tiennent vos personnages quand ils vont se coucher? Est-ce qu'il y en a qui sont traumatisés, épuisés, ont besoin de rester avec les autres? Je pense que Claude, lui, regarde sa radio scrap parce qu'il vient de s'en servir comme une maillotche. Puis se dit que c'est pas ce soir qu'il va enregistrer son vlog. Et il n'y a pas de temps. En fait, il est quasiment content de pas pouvoir faire son enregistrement. Ça y tentait pas. Il regarde les 2 autres faire un hochement de tête, puis il va juste partir s'écraser dans son lit. Il a même pas envie d'écouter une cassette au point où est-ce que... Je pense que la seule fois qu'il a été blessé autant que ça, c'est le robot de Deep Lake. Puis là, c'était juste une petite fille en détresse. T'sais. C'était pas un démon dans un lac qui savait qu'il se mettait en danger. Là.
Il a ramené la fille, puis il est brûlé. Julia, ça fait 100% écho avec sa réflexion du matin même. Que finalement, tu sais, elle pensait aux fantômes comme des choses vraiment bizarres, dont des démons, mais elle va rester super silencieuse, vraiment dans sa tête. Puis elle va faire le hochement de tête aussi à Claude, puis elle va aller se diriger vers... avec son matériel, en voulant écouter les trucs qu'elle aurait pu enregistrer dans la nuit. Elle va s'endormir en fait, dessus, non. ouais. Avec les Non, même pas, en écouteurs fait. Non, même pas. Elle les regarde, puis elle les repousse un peu. Puis Ah elle ouais. Ouais. J'ai eu ma dose pour ce soir. Ouais. Puis Greg? Greg, lui, il regardait tout le monde aller se coucher. Je pense qu'il irait prendre une longue douche. Tu sais, l'espèce de scène où est-ce que tu prends ta douche, ça tombe sur toi, puis tu bouges pas vraiment, tu te laves pas vraiment, tu fais juste comme tout rincer, là. Tout comme faire, puis il essaie de comme rincer toute cette espèce d'amalgame d'émotions puis de sensations qu'il y a eu pendant la journée, puis elle s'est demandé, je suis rendu qui? Ah! Tu sais. Tu sais, je veux dire, ça fait des années qu'il cherche, puis tout, puis il est comme en grosse, puis là, il est comme genre, tu sais, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je suis rendu? Je m'en vais où? Tu sais, qu'est-ce que je. Tu sais, genre, une espèce de grosse réflexion dans mon désir de redevenir quelqu'un, puis de revoir, où est-ce que je suis rendu? Ouais, qu'est-ce que je suis devenu? devenu? À essayer de devenir quelqu'un. C'est ça, tu sais, genre, où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis pourquoi tout ça, tu sais? Pourquoi on souffre autant? Pourquoi, tu sais, la vérité, ça vaut, tu sais, une grosse remise en question, puis en même temps, genre. Puis là, il regarde sa main, puis il fait comme genre. Mais en même temps, tu sais. Le pouvoir. C'est intéressant aussi, tu sais, on parle, il y en a qui sont power hungry, mais t'as pas tant ça dans un setting où c'est low fantasy, puis tu peux pas devenir un machin, tu sais. Mais là. Mais c'est ça. Mais là. Je peux-tu pas? C'est ça. Tu sais, je peux-tu? Je devrais-tu? Ouais. Puis genre, en même temps, genre, c'est par égoïsme ou c'est pour aider tout le monde? Ou tu sais, comme le côté qu'en même temps, ça le rassure un peu dans le genre de si j'ai toutes ces pensées-là, c'est parce que je suis pas trop loin encore. Mais. Ouais. Mais est-ce que je suis pas meilleur qu'eux? Est-ce que je suis trop loin? Oh! Ouais, non. Fait que peut-être que Greg, ça lui prend un certain temps avant de s'endormir. Ah ouais. Mais probablement que quand il a tout fini ça, puis tout le problème qu'à un moment donné, quand la Switch était off, c'est un gros off, là. Il était assis dans sa chaise en train de penser à ça, puis peut-être qu'il s'endort sur la chaise, tu sais. Ouais. Quand ça part, mais peut-être que... À l'adrénaline, puis tout ça, tu sais, puis toute la fatigue de la journée, là. Alors, les Latchkeys qui ont réussi à régler un mystère de plus. Voilà. Quel prix. J'ai la petite étampe job done. Mais surtout, mais... 4. Donc, la deuxième. Extrait du journal d'un conquistador inconnu. Oh non. Samedi 25 mai, Anno Domini 1540. Un voyageur est arrivé au camp. Ses habits sont bleu pâle, à jabot et ajustés très près du corps. Il parle un anglais rapide, abrupt et répète devoir retourner au bal de l'école. Le père Gonzalo s'occupe de ses brûlures, mais je crains qu'il ne survive pas. Vous l'aviez eu, hein, le... 1986, oui. Ben non. Oh. Oh. OK. Donc, pour rappeler les gens qui nous écoutent, le bal de promo du lycée. En 1986, le bal de promo du lycée de la Fresca s'interrompt brutalement quand un incendie se déclare au beau milieu de la fête dans le gymnase de l'école. Plus d'une centaine de lycéens et leurs professeurs perdent la vie. Étrangement, toutes les victimes ne meurent pas de brûlure ou d'inhalation de fumée. Plusieurs victimes sont décédées suite à des coups violents, 2 de blessures qui s'apparentent à des attaques de fauves
et une victime a été retrouvée décapitée. Les Latchkeys se rappelleront cet événement puisqu'ils étaient présents à Deep Lake à l'époque. Et donc, on peut aussi se douter que certains corps n'ont pas été retrouvés. Puis ces fauves-là sont-ils venus du passé? Puis, oh my god. Le lore de Degoya est très, très troublant. Oui. D'ailleurs, la cassette qu'on n'a pas écoutée, c'était laquelle? La 15. J'ai noté. Ok, parfait. Deep Lake. Lake, C'est bon, c'est parfait. Excellent. Eh bien, merci tout le monde pour cette belle partie pleine de rebondissements. Nous avons vécu toutes sortes d'émotions. Oui. On a exploré aussi le côté triste de vos personnages, qui était très, très thématique avec cette aventure. Puis écoutez, ça veut dire peut-être que le lendemain matin, les Latchkeys vont être confrontés à un nouveau mystère. Tout va bien. Tout va bien.